Et c'est 10 heures, donc je pense que les gens vont se connecter. Mm. On voit les connexions ou pas? Je pense. Ah oui, je vois. 30 Oui, bonjour. spectateurs. Ah, on voit que les personnes se connectent au fur et à mesure. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire. On va peut-être attendre quelques secondes. Est-ce que vous nous entendez bien déjà les premiers qui sont présents? Bonjour Pauline, bonjour Charles. Oui, bon, mais super. Ok, parfait. Merci d'avoir répondu. Donc, ravi de vous accueillir et merci pour votre participation pour ce webinaire, donc retour d'expérience de notre accompagnement à l'amélioration de la note EcoVadis de notre client ETEX France Building Performance. Je suis Eugénie Locke, consultante et formatrice chez Des Enjeux et des Hommes. Donc, j'accompagne les entreprises dans la structuration de leur démarche RSE à travers une labellisation ou une évaluation type EcoVadis. Et également, j'aide à l'élaboration et à la mise à jour aussi de référentiels RSE des entreprises pour leur label RSE. Je co-anime aujourd'hui ce webinaire avec Mélissa Nave et nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Yeni, donc, qui est responsable développement durable chez Tex France BP. Donc, je laisserai Mélissa et Pascal se présenter juste après. Avant de démarrer, juste on découvre un peu Zoom ensemble pour ceux qui sont nouveaux. Donc, vous ne pouvez pas être vu ni entendu, mais vous pouvez cliquer sur l'onglet Converser pour écrire vos questions ou interagir au fur et à mesure du webinaire. Donc, n'hésitez pas surtout à poser vos questions en fonction des sujets qui seront abordés tout au long du webinaire, hein. Donc, on est ensemble jusqu'à 11 heures et on se gardera une dizaine de minutes à la fin pour répondre à vos questions. Pour information, donc, tous nos webinaires sont un replay sur notre chaîne YouTube, pardon, des enjeux et des hommes. Donc, pour ceux qui ne pourront pas regarder jusqu'au bout ou ceux qui n'ont malheureusement pas l'occasion de se libérer sur cette heure-là. Et on publiera un post LinkedIn donc lundi prochain, donc pour vous remercier déjà tous pour votre participation et vous partager le lien du replay. Le programme d'aujourd'hui, donc je laisserai Pascal et Mélissa se présenter. Je vous présenterai les fondamentaux des Covadis et les enjeux pour l'entreprise. Donc pour ceux qui se lancent justement dans cette démarche d'évaluation, que vous compreniez bien un peu ce que représente l'évaluation EcoVadis. Et pour ceux qui ont l'habitude de répondre à l'évaluation, ça permettra de faire une petite remise à niveau par rapport à toutes les évolutions qu'il y a pu avoir aussi à travers le questionnaire EcoVadis. On aura ensuite la chance donc, d'avoir le témoignage de Pascal sur notre accompagnement à l'amélioration de leur note EcoVadis. Et donc, on conclura par la présentation de notre offre label RSE, donc qui est beaucoup plus large. On va au-delà de l'évaluation EcoVadis, on présente justement comment on peut structurer à travers un label pertinent, adapté justement à chaque typologie d'entreprise, la démarche RSE. Et donc, on finira par les questions-réponses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on trouvait important de vous connaître en tant que participant et de savoir si vous avez déjà été évalué par EcoVadis. Donc, je vous laisse répondre. Normalement, il y a une fenêtre qui s'affiche devant vous. Donc, oui, plusieurs fois. Oui, une fois. Est-ce que vous êtes en cours d'évaluation, justement? Ou alors non, jamais. Donc, vous êtes là pour découvrir justement l'évaluation suite à des demandes de partenaires commerciaux ou parce que justement, vous voulez vous servir de cette évaluation pour structurer votre démarche.
Je vous laisse répondre, hein, n'hésitez pas. On vous laisse quelques secondes. Et comme ça, je partagerai après avec vous les résultats. Alors, non, jamais à 49%. Donc, la plupart d'entre vous vous lancez peut-être dans la démarche. En tout cas, vous voulez avoir au moins des retours d'expérience pour avoir une vision de ce qu'est l'évaluation. Oui, plusieurs fois à 40%. Ok. Donc, on a des profils très variés entre les nouveaux et les habitués. Merci hein, d'avoir répondu à ce questionnaire. On aura d'autres questions aussi en lien avec les sujets qu'on va aborder. Alors, pourquoi ce webinaire? Pourquoi on a choisi justement de réaliser ce webinaire chez des Anges et des Hommes? Parce que c'est vrai qu'on trouve quand même sur les réseaux pas mal de webinaires en lien avec le sujet EcoVadis. Mais on trouvait que c'était intéressant de pouvoir vous partager un cas concret d'accompagnement mais qu'on a réalisé sur mesure hein, pour ETEX France BP, donc vers une meilleure performance RSE à travers donc, cette évaluation EcoVadis. Ça permet aussi de montrer comment répondre aux attentes croissantes de vos clients et donneurs d'ordre en matière de performance RSE et comment démontrer une progression mesurable de la performance RSE. Donc ça, c'est l'avantage d'EcoVadis, c'est qu'on est dans une démarche aussi d'amélioration continue. Ce qui est regardé, c'est la progression d'une année à l'autre lorsqu'on remplit le questionnaire. Et ça permet de valoriser la démarche RSE que vous avez mis en place et de vous aider à structurer votre démarche RSE vers un référentiel qui est reconnu, que ce soit pour une labellisation d'ailleurs ou l'évaluation RSE type EcoVadis. Je vais laisser Mélissa et Pascal se présenter. Oui, merci Eugénie. Donc, je vais commencer. Donc, je suis Mélissa Nave, consultante chez des Enjeux et des Hommes depuis 6 ans. Et comme Eugénie, voilà, je suis spécialisée dans toutes les offres liées au label RSE, puisque nous accompagnons des entreprises vers l'obtention de label RSE, mais nous accompagnons également des propriétaires de labels, des fédérations, dans la création, la révision de leurs référentiels, et également dans la gestion de la gouvernance, de la stratégie de leur label, voilà, pour anticiper un petit peu les évolutions réglementaires et embarquer tous les adhérents. Voilà, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Pascal Yeni, responsable développement durable chez ETEX France Building Performance. Donc, ETEX est un groupe belge leader dans la construction légère, avec donc notamment une filiale en France, fabricant de plaques de plâtre, entre autres. Voilà, en quelques mots, et je suis dans le groupe depuis 11 ans, bientôt 12. Merci Pascal et merci Mélissa. Mélissa, je te laisse présenter notre cabinet. Oui, donc Des Enjeux et des Hommes est une des 2 filiales du groupe EcoCert qui est dédié au conseil et à la formation. Depuis plus de 20 ans maintenant, on aide les entreprises à concilier performance économique, enjeux sociaux et respect de l'environnement. On est le premier cabinet spécialisé dans la transformation des organisations, c'est-à-dire que nous guidons les entreprises vers des modèles plus durables et résilients. Concrètement, en fait, on co-construit des dispositifs d'accompagnement sur mesure, du conseil stratégique à la mise en œuvre opérationnelle, jusqu'à la valorisation et l'obtention de label RSE. Nous sommes également organisme de formation certifié Calliope. Donc, dans ce cadre, nous proposons des programmes de formation sur toutes les thématiques liées au label à la durabilité, pardon. Et ce qui va permettre de renforcer les compétences à tous les niveaux de l'entreprise. Voilà. On est également partenaire de formation EcoVadis, donc on a été formé à la méthodologie EcoVadis, ce qui nous permet de connaître un peu les astuces, tout le process à respecter pour être conforme aux exigences d'EcoVadis. Voilà, et donc nous travaillons avec tout type d'organisation, euh, plus particulièrement sur les secteurs historiques du groupe EcoCert, donc agroalimentaire, cosmétique, textile, mais on aborde vraiment tous les secteurs et on travaille autant avec des PME que des grandes entreprises, que du secteur public, des fédérations, etc. On aborde un peu voilà, tous les profils d'organisation. Parfait, merci Mélissa. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet
si vous voulez avoir plus d'informations justement sur notre cabinet. Maintenant, la présentation d'Ecovadis et ses enjeux. Donc, comme il y a pas mal d'entre vous donc, qui sont nouveaux sur les sujets Ecovadis, on va vraiment faire un rappel sur les fondamentaux pour que vous sachiez avant de rentrer, d'avoir le témoignage de Pascal, de quoi on parle réellement. Donc, Ecovadis, c'est une plateforme digitale d'évaluation, hein, donc qui est en ligne sur la performance RSE des entreprises. Donc, c'est une plateforme internationale, hein. On compte plus de 130 000 entreprises évaluées dans plus de 180 pays, hein, donc c'est quand même énorme. C'est une évaluation à travers un questionnaire qui est adapté au profil de l'entreprise, que ce soit selon la taille, le secteur d'activité ou alors la localisation géographique. Et le questionnaire donc, s'articule autour de 4 thèmes issus de la norme ISO 26000. On a l'environnement, le social et les droits humains, l'éthique des affaires et les achats responsables. Et ces 4 thèmes donc, couvrent 21 critères que je vous détaillerai juste après. L'évaluation EcoVadis, il faut savoir que c'est un audit documentaire donc qui évalue les réponses et les commentaires que vous fournissez pour chaque question de votre questionnaire et donc des preuves documentaires qui doivent répondre à certaines exigences d'EcoVadis pour vous assurer bien sûr la meilleure note possible. Les résultats de cette évaluation permettent d'obtenir une note qui peut aller de 0 à 100. Et donc, 35% des entreprises les plus performantes sont récompensées par une médaille, que ce soit bronze, argent, or ou platine. Donc, pour calculer cette médaille, il y a un calcul qui se fait, donc, qui a évolué depuis 2024 et qui se fait au percentile. Et donc, Ecovadis fait un calcul en fonction, sur les 12 derniers mois lycée, et en fonction du moment où vous soumettez votre questionnaire. Donc les notes sont attribuées et vous pouvez obtenir une médaille pour les 35% des entreprises qui ont les meilleures notes sur les 12 derniers mois. À la fin, donc Ecovadis vous partage une fiche d'évaluation donc qui reprend en détail les résultats de votre évaluation par thème, que ce soit les bonnes pratiques ou les axes d'amélioration. Et donc, il vous partage aussi un plan d'action concret que vous pouvez suivre aussi pour vous améliorer. Pour revenir sur les 4 piliers de l'évaluation, donc l'environnement, le social et droits humains, l'éthique et les achats responsables. Donc, comme je vous ai expliqué, ces piliers se déclinent en 21 critères, hein, comme vous pouvez les voir sur l'écran. Mais tous ne s'appliquent pas systématiquement à chaque entreprise. C'est la méthodologie qui a été développée par Ecovadis qui prend en compte le profil de l'entreprise, hein. Donc le questionnaire est adapté et certains critères s'activent ou non selon les enjeux prioritaires donc, qui concernent réellement l'entreprise. Donc c'est ça qui est intéressant aussi à travers Ecovadis, c'est qu'on est sur du cas par cas. Il y a aussi des pondérations donc, qui varient en fonction des piliers. Donc, par exemple, pour une entreprise industrielle, on aura un poids plus fort sur l'environnement, alors qu'une société de services verra davantage d'importance accordée au volet social et éthique. Et finalement, cela permet d'avoir une évaluation adaptée et pertinente, donc centrée sur les impacts réels finalement de chaque entreprise. Donc, c'est un des avantages aussi de cette évaluation. Comment fonctionne l'évaluation Ecovadis? Donc, Ecovadis a développé sa propre méthodologie d'analyse pour justement délivrer un score. Donc, le fonctionnement de l'évaluation Ecovadis repose finalement sur un système de preuves documenté, hein. Donc, l'entreprise répond au questionnaire adapté, comme je vous ai expliqué, et elle fournit des documents justificatifs pour chaque question, donc que ce soit des politiques, des procédures internes, des certifications, le rapport RSE, des indicateurs de suivi, tout type de preuves finalement qui peuvent être valorisées dans le questionnaire. Et ces éléments donc, sont ensuite analysés à travers une grille qui combine 3 types d'indicateurs. Donc on a l'indicateur politique,
Donc là, les auditeurs EcoVadis vont vérifier l'existence de chartes d'engagement RSE formalisées de l'entreprise, voir aussi s'il y a des objectifs quantitatifs ou qualitatifs pardon, qui sont bien définis. Le deuxième indicateur, c'est les actions qui sont mises en œuvre, hein. Donc, par exemple, des procédures, des certifications tierces parties, donc qui nous montrent la mise en pratique des engagements que vous vous êtes fixés dans vos politiques. Et le troisième indicateur, donc les résultats qui sont mesurés donc à travers des indicateurs chiffrés. Donc là, pareil, il y a des pondérations qui sont attribuées pour chaque indicateur. Et donc après, pour chaque pilier, EcoVadis ne se contente pas donc de vérifier qu'une entreprise dit, hein, donc il n'y a pas que les commentaires qui comptent, mais aussi que l'entreprise fait. Et donc elle peut à chaque fois démontrer ses résultats dans la durée. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Quels sont les bénéfices que peuvent en tirer les entreprises dans cette évaluation EcoVadis ou dans une labellisation même RSE? Donc, ça représente de nombreux avantages pour les entreprises, car déjà, ça fournit un cadre robuste à travers un référentiel précis euh, d'une évaluation ou alors d'un label RSE. Ça permet d'avoir une reconnaissance, donc ça démontre vraiment l'engagement de l'entreprise vers des pratiques responsables, hein. Donc ça renforce sa crédibilité aussi sur le marché ou dans un secteur d'activité. Ça fournit un cadre, une feuille de route précise sur des engagements RSE à court terme, à moyen terme, voire à long terme en fonction des objectifs que vous serez fixés. Ça montre aussi la performance de l'entreprise, comment elle s'engage et comment elle se fixe des objectifs ambitieux, donc pour assurer une amélioration continue, hein, parce qu'on est vraiment sur la durée de l'engagement. Il y a une forte mobilisation aussi des parties prenantes internes, hein. Donc ça a été démontré à travers des études que les entreprises qui affichent de forts engagements RSE assurent une plus forte motivation de la part de leurs collaborateurs. Et donc, que ce soit un label ou une évaluation RSE permet de faire ça. Et on est aussi dans la mesure de l'impact, donc ça définit des indicateurs de performance pertinents et ça permet de rendre des comptes de manière transparente à ses parties prenantes externes et donc à l'ensemble aussi de ses clients et de ses partenaires commerciaux, grâce à cette évaluation ou à cette labellisation. Je vais maintenant laisser la parole à Mélissa et à Pascal pour justement rentrer dans le vif du sujet au niveau de notre accompagnement qu'on a pu proposer auprès des textes France BP sur l'amélioration de leur note EcoVadis. Je t'en prie, Oui, Mélissa. merci Eugénie. Donc j'ai vu qu'il commençait à y avoir quelques questions dans le chat. N'hésitez pas, si vous voulez, à poser vos questions. On vous répondra à la fin du webinaire, puisqu'il y a une session qui est prévue là-dessus. Donc concernant l'accompagnement et les ambitions d'ETEX, Pascal, chez ETEX France BP, vous aviez un objectif bien précis lorsque vous avez contacté notre cabinet. Quelles étaient vos attentes au départ? Alors effectivement, on avait un objectif bien précis et la première attente, c'était d'avoir une évaluation en fait qui soit réellement le reflet de nos engagements, de nos actions, de nos résultats en termes de développement durable. Et donc, on s'était fixé d'avoir la médaille Gold dès le départ. Ensuite, on s'était fixé aussi un timing très court. On voulait pouvoir avoir cette évaluation dès le début 2025, donc déposer un dossier d'évaluation pour début 2025. Donc, on a eu 4 mois voilà, pour constituer ce dossier. Donc, c'était une des premières attentes également. Et pour atteindre ces deux objectifs de médaille gold et de timing très court, d'abord, il fallait qu'on gagne du temps, bien évidemment. Il fallait qu'on ait une meilleure compréhension du questionnaire, puisque le questionnaire et l'évaluation EcoVadis, ça évolue régulièrement. Pour continuer d'évaluer les entreprises en étant cohérent avec le contexte qui est mouvant sur tous ces sujets-là. Et donc, il nous fallait mieux comprendre cette nouvelle évaluation qu'on n'avait visiblement pas bien compris en 2024.
d'où le badge committed et une évaluation qui pour nous n'était pas le reflet de ce qu'on faisait. Comprendre nos erreurs et puis gagner du temps dans l'analyse et savoir sur quoi il fallait qu'on se concentre pour atteindre cet objectif Gold. Et donc, fort de tout ça, on s'est dit qu'on n'allait pas forcément y arriver tout seul. Donc, on a cherché un partenaire et c'est des enjeux et des hommes. Oui, effectivement, c'était un challenge assez ambitieux qu'on a relevé. Voilà. Donc, Oui, c'est important de rappeler qu'il y a des évolutions qui sont faites chaque année à travers le questionnaire EcoVadis qui rend aussi le cadre robuste de l'évaluation, hein. Mais voilà, donc ça demande de la part des entreprises de se mettre à jour quand même régulièrement sur ces évolutions-là. Du coup, pour cet accompagnement, on a structuré un parcours de mentoring en 4 grandes étapes pour guider ETEC dans son évaluation. Dans un premier temps, pour s'initier à EcoVadis, nous avons commencé par expliquer la méthodologie. On a réalisé un diagnostic initial qui a permis d'avoir une vision claire de la performance RSE d'ETEC France BP à un instant T. Ensuite, pour se lancer dans l'évaluation, on vous a accompagné de manière approfondie à chaque étape afin que vous soyez bien préparés et en confiance. Ensuite, pour améliorer la note, on a travaillé sur la priorisation des axes d'amélioration et ensemble, on a co-construit un plan d'action structuré et directement relié aux attentes d'EcoVadis. Et enfin, pour renforcer l'impact positif et aller au-delà du score, c'est quand même, c'est quand même assez important de ne pas aller que sur le score et vraiment de voir au-delà. On les a aidés à identifier les opportunités de progrès sur le long terme et à inscrire la démarche dans une logique d'amélioration continue. Voilà, toujours faire des efforts et continuer à s'améliorer régulièrement, qui est un peu le cœur de la démarche RSE. Merci Mélissa pour avoir détaillé cet accompagnement. Donc, je vous laisse la parole aussi. On va la faire sous forme d'interview avec Mélissa Ouais, et maintenant on Pascal arrive pour dans présenter les coulisses l'accompagnement. de l'accompagnement. Euh, euh, C'est-à-dire que voilà, on va aller voir un petit peu comment s'est déroulé l'accompagnement. Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus quel a été ton ressenti, comment s'est déroulé l'accompagnement avec nous? Alors, donc effectivement, bon, on vous a choisi parmi aussi d'autres options. D'abord, on vous a choisi parce on a senti effectivement qu'il y avait une vraie écoute, une vraie compréhension de notre objectif qui était fort, ambitieux, vous l'avez dit, sur lequel vous nous avez aussi alerté en nous disant attention, on ne peut quand même pas garantir une médaille gold, puisque, comme tu l'as mentionné, cette évaluation et la dotation de médaille dépend aussi des notations des autres entreprises du même secteur d'activité. Donc ça, forcément, on ne le maîtrise pas. Mais même si vous nous avez alertés sur ces critères, sur tout ça, vous avez embarqué avec nous dans cet objectif. Vous vous êtes dédié à ça. Vous nous avez fait une proposition effectivement d'accompagnement, des recommandations qui allait dans le sens de ce qu'on voulait faire et vous nous avez aidé à se donner tous les moyens pour arriver à ça. Donc, c'est effectivement un accompagnement qui s'est plutôt bien déroulé, en tout cas de notre vision à nous. Merci. C'est vrai que le gap était assez important, le gap à réaliser. Il y avait quand même une marche assez importante à franchir. Donc, il y avait pas mal de choses à mettre en place. Mais il y avait aussi quand même, vous faisiez déjà pas mal de choses. Il y avait des actions qui étaient déjà mises en place. Il y avait plutôt des objectifs de formalisation, de structuration, voilà, qui permettaient d'aller un peu plus loin. Quels ont été les points forts, selon toi, de cet accompagnement? Du Alors, projet en lui-même, hein, plus de globalement. cet accompagnement et oui, et du sujet et de la façon de travailler en soi, alors c'est un accompagnement, enfin, c'est une notion dont vous nous aviez parlé aussi dès le départ et c'est d'abord, il faut une implication qui est pleine et entière du comité de direction. Voilà, c'est important que ça parte de là, que le comité de direction s'engage dans cet objectif-là, surtout quand il est aussi ambitieux, pour qu'ensuite toutes les équipes soient en capacité d'être sollicitées et de répondre de façon réactive à ces sujets-là. Donc ça, c'est un sujet que vous aviez aussi soulevé. Bon, c'était facile pour nous parce que l'objectif Gold, il est venu du DG, donc forcément, ils étaient embarqués. Donc ça, c'était important pour avoir cette dynamique. Ensuite, ce qui a été un des points forts, je pense, du partenariat, c'est l'analyse
l'analyse que vous avez faite de notre précédente évaluation, voilà, au regard des engagements, de tout ce qu'on faisait justement et de nos résultats que vous avez découverts en même temps. Et ça a permis, en fait, cette analyse, elle nous a permis de nous concentrer sur voilà, ce qu'on avait manqué dans le dossier précédent, ce qu'on n'avait pas su valoriser, ce qu'on n'avait peut-être pas su bien expliquer, également les documents auxquels on n'avait pas pensé à mettre plus en avant. Voilà, ce qu'on avait aussi mal expliqué, mal expliqué dans les Mm. commentaires également, puisque les commentaires sont aussi importants que la documentation. Oui. Donc tout ça, ça a été un vrai gain de temps. Tout ce travail-là que vous avez fait avec nous, ça a été un vrai gain de temps pour nous. Ça a permis de structurer notre travail, d'être très focus sur là où on devait agir, où on pouvait avoir de l'impact. Et puis, bah, ça a été cet accompagnement aussi, tu l'as mentionné dans le slide d'avant, vraiment pas à pas, toutes les semaines. Voilà, donc c'est pas, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas des enjeux et des hommes qui va faire à notre place, puisque c'est notre politique, c'est nos engagements, c'est nos résultats, c'est nos actions, c'est tous nos process. Mais simplement, cet accompagnement et ce rythme de rendez-vous qu'on avait toutes les semaines, ça nous a permis de faire le point sur les avancées, sur ce que vous nous demandiez effectivement d'aller chercher. Donc c'était nous qui faisions le job, mais on faisait ce challenge, ce point d'action et d'avancement toutes les semaines. Et vous challengiez aussi tout ce qu'on venait documenter, tout ce qu'on venait mettre comme commentaire. Donc on avait ce challenge toutes les semaines et ça a permis d'instaurer justement cette vraie dynamique qui a permis à la fin de tenir le timing aussi et d'avoir le dossier le plus complet possible. Ouais. C'est vrai que notre parti pris, c'est pas forcément de faire à votre place, mais c'est de vous donner toutes les clés, voilà, pour que vous puissiez ensuite, vous, réaliser votre démarche, et vraiment, faire vivre en interne auprès de tous vos salariés, de tous les services de l'entreprise, votre démarche RSE puisque c'est la vôtre et c'est vous qui allez la faire vivre. On est vraiment dans la Justement, construction, ouais, voilà. Mm. ouais. Et justement, qu'est-ce que ça a changé en interne, pour vous et en externe également, au niveau de partenaires peut-être? Alors, en interne, déjà, ce que ça a changé, c'est cette dynamique, en fait. C'est la mise en place d'une vraie dynamique pendant 4 mois, de mes collègues directs et moi, forcément, qui remplissions le questionnaire. On était 3 à documenter tout ça. Bon, pas à temps plein pendant 4 mois, mais bien mobilisés quand même. Et puis de tous ceux qu'on a sollicités, tous ceux qu'on a impliqués et qui ont dû nous fournir des documents, nous fournir des explications. Donc à la fin, on attendait tous le résultat. Voilà, ça a permis aussi, je pense, on en a pris conscience d'avoir une meilleure compréhension, en fait, de l'utilité de faire cette évaluation. C'était une évaluation qu'on faisait depuis plusieurs années, donc c'était une évaluation qu'on connaissait. Mais finalement, on la connaissait au sein de notre service. Donc moi, je fais partie du service qualité, HSE et développement durable. Et finalement, bah, là, cette façon de gérer le projet, ça a permis vraiment de populariser, au sein de l'entreprise cette évaluation EcoVadis, de comprendre à quoi elle servait, de comprendre pourquoi on la faisait, enfin, faire comprendre plutôt à tout le monde de pourquoi on faisait tout ça. Et de prendre conscience de l'intérêt de faire ça et donc de se mobiliser, que c'était cette évaluation, elle était en fait le reflet du travail de tout le monde. Tous les services travaillent sur le développement durable, sur ces sujets-là. Donc à un moment, cette évaluation, c'est l'évaluation de notre travail à tous au quotidien. Donc ça, voilà, ça a changé beaucoup ça en interne. En externe, bah, le temps de faire l'évaluation, ça, voilà, ça on n'a pas trop dit. C'est plutôt après, quand on a eu la note, qu'il y a eu des changements en externe aussi, oui. C'est sûr. Ouais. D'ailleurs, il y avait une question là-dessus, à savoir si Mmh. c'était une demande d'un client d'avoir une médaille gold. Alors, pas du tout. On a effectivement des clients qui aujourd'hui, c'est pas une majorité, mais on a quelques clients, donc nos clients sont des distributeurs, hein, négoces en matériaux, grandes surfaces de bricolage, nos clients directs. On a des clients qui effectivement commencent à demander à ce que leurs fournisseurs soient évalués EcoVadis. Donc évalués EcoVadis ne veulent pas dire qu'ils veulent une note minimum ou une médaille, Mm. mais effectivement qu'ils veulent que leurs fournisseurs soient évalués. L'objectif Gold, il est vraiment venu de l'arrivée de notre nouveau DG, en fait, qui est arrivé, qui a dit: «Mais on fait, des trucs formidables, en termes de développement durable dans cette entreprise et vous ne le faites pas assez savoir et cette évaluation n'est pas le reflet de ce qu'on fait, on peut faire mieux». Donc moi, j'ai dit: «Tout à fait d'accord, je pense qu'il est silver, non, non, gold». «Ah d'accord, OK. Bon, bah, gold alors», voilà, pour la petite histoire et les coulisses. OK. Et justement, on arrive du coup au résultat, de cette évaluation.
il a été plutôt très positif puisque vous êtes passé du badge Committed à la médaille Gold avec une amélioration globale de 40%. Et on peut noter une progression particulièrement marquée sur le volet achat. Donc déjà, bravo à toi, Pascal, et à toute l'équipe qui a travaillé là-dessus, parce que ça représente quand même un travail assez conséquent en peu de temps. Toi, Pascal, de ton côté, est-ce que tu peux nous partager les principales difficultés que tu as rencontrées et les bénéfices que tu en retires de cette démarche? Alors, les principales difficultés, il y en a une, c'était le timing, hein. On s'est imposé, alors on se l'est auto-imposé, on voulait avoir une évaluation qui arrive, en début d'année. Donc, ça nous a laissé 4 mois. Donc le timing était effectivement costaud, d'autant plus qu'il fallait, tout reprendre, tout reconsidérer, tout remettre à plat. On a Committed n'était pas du tout, le reflet de ce qu'on faisait, donc c'était pas possible. Donc, ça a été vraiment une vraie première difficulté, qu'on s'est mise seul. On l'a levé et on y a répondu tout simplement en mobilisant les ressources, ce que je disais tout à l'heure, en étant très concentré également sur ce sujet-là, en ne perdant pas le fil. On était 3, donc je vous le disais, à collecter l'ensemble des informations, à rédiger les commentaires, à mettre les documents, et en fait à tout revoir en permanence. Donc ça permet aussi d'avoir cette bonne vision de cohérence de l'ensemble, du questionnaire. Comme on est une grosse entreprise, le questionnaire, il est très conséquent. Voilà, donc nous, je crois qu'il y a pas beaucoup de questions qu'on n'a pas, pour faire simple. Je crois que nous, on les a toutes. Donc c'est voilà, c'est important de tout relire, que tout soit cohérent, que tout, exprime bien, le reflet de tout ce qu'on fait, et de prendre le temps de tout revoir. Donc ça aussi, c'était voilà, c'était un challenge, mais c'est comme ça qu'on a levé, ça. Hem Dans les difficultés rencontrées, je dirais qu'il y a eu aussi le fait de se dire à un moment: «Stop, là maintenant il faut appuyer sur le bouton, il faut envoyer le questionnaire, il faut arrêter d'améliorer tout le temps». Ça a pas l'air simple, mais voilà, mon manager direct à un moment m'a dit: «Pascal, là maintenant fais-le. Appuie, envoie, tu peux pas faire mieux». Donc voilà, On se fait hem, confiance. On a tout voilà, donné. faisons-nous confiance. Maintenant le sort est jeté, on peut pas voilà, on a été au bout de ce qu'on pouvait faire. Voilà et puis, forcément dans 4 mois et un objectif aussi ambitieux, je pense que la difficulté aussi, c'est forcément de gérer, la pression. On avait beaucoup de pression en interne, pour, réaliser ce résultat-là, pour avoir une évaluation, dont on puisse être fier. Donc on a une pression forte. Je pense que si mon patron m'a pas parlé toutes les semaines, de l'objectif Gold, je crois que voilà, tout le monde le savait. Donc il faut savoir la gérer, et finalement, cette pression-là, en fait, quand on se l'approprie, qu'on la prend et qu'on s'en sert au contraire pour se doper, voilà, ça aide et au contraire ça va venir, renforcer cette dynamique en fait. Ouais, C'est plutôt une difficulté dont on arrive à faire une force à la fin. tout à fait. D'ailleurs, on a vu que c'était un vrai travail d'équipe, qu'il fallait impliquer Ouais, tous les services de l'entreprise. tout le monde. Quels ont été les retours en interne chez France BP? Pardon. Quand on a eu les résultats, quand on a eu les résultats, déjà beaucoup de fierté. Fierté, du travail accompli parce que, tout le monde attendait, tous ceux qui avaient été impliqués, qui avaient travaillé sur le sujet attendaient le résultat. Donc c'était, voilà, ça a été, waouh, on l'a fait. Beaucoup de fierté aussi, de l'ensemble des équipes et de l'entreprise parce que ça vient, valoriser le travail de tout le monde. On fait partie, cette médaille Gold, elle veut dire qu'on fait partie des 5 d'entreprises qui sont les mieux notées, de notre secteur d'activité sur notre système de gestion RSE. Ça veut dire qu'on a, un des plus solides, du secteur et ça, c'est l'œuvre de tout le monde. C'est l'œuvre de l'ensemble des services, qu'on parle des usines, qu'on parle de la RH, qu'on parle, de l'équipe financière, qu'on parle des achats, bien évidemment, de notre service, qualité HSE développement durable, bien évidemment. Mais, voilà, c'est vraiment l'affaire de toute l'entreprise. Tout le monde s'est senti concerné et donc tout le monde, à un moment, s'est dit: c'est une reconnaissance du travail, des efforts qu'on fait, tous les jours. Le développement durable, c'est pas forcément très populaire depuis très longtemps. C'est un sujet dont maintenant on parle beaucoup, mais pour beaucoup de services et beaucoup de gens, c'est des contraintes souvent de plus. Et là, finalement, c'est de se dire: voilà, ça en vaut la peine et on voit bien que ces résultats, c'est tout ce qu'on fait, c'est reconnu.
Donc ça, c'est pour l'interne. Et puis je disais, en externe, pour le coup, le fait d'avoir cette notation, ça a intéressé nos clients, bien sûr. Donc je vous le disais, certains qui demandent une évaluation, là, on leur a fait encore plus. Non seulement on est évalué, mais en plus on est gold. Tu l'as mentionné, je crois, Eugénie, au départ, c'est une référence internationale, dans le domaine de la RSE. Donc en fait, c'est très rassurant pour nos clients de se dire, là, on est avec un partenaire, avec un fournisseur qui est évalué gold. C'est en plus inédit en France, pour un fabricant de plaques de plâtre. Voilà, on est les premiers à avoir, une médaille gold. Donc ça ajoute à notre crédibilité et ça montre aussi un peu que tout ce qu'on vient raconter de ce qu'on fait, en termes de développement durable, voilà, on raconte pas n'importe quoi, c'est crédible, et je pense que ça, c'est important. Nos engagements, quand on va prendre des engagements, on est crédible parce qu'on a déjà des résultats, qu'on a déjà des actions en place et que, voilà, on est évalué. Je vois que, une question pour préciser, du coup, je vois la dernière question du chat. Oui, cette évaluation et cette médaille concerne l'entreprise ETEX France Building Performance. Donc nous, on l'a fait au niveau de la filiale France, effectivement. Bravo à vous en tout cas, à toute l'équipe, Ouais. hein. Et nous, de notre côté, on était très fiers aussi d'avoir pu vous accompagner, d'avoir eu ce résultat en collaboration. Oui, oui, parce que je crois qu'on vous a fait un peu transpirer. Je pense que quand je parlais de C'est ça pression, aussi. je crois que la pression, vous l'avez eu aussi. On l'avait aussi, on l'a partagé parce C'était qu'on collectif. était main dans la main et on voulait tous y arriver. Du coup, pour conclure un petit peu sur ce retour d'expérience, euh, oui, donc on va vous demander d'abord quelle est, pour vous, pour ceux qui ont déjà été évalués, quelle étape de l'évaluation vous a paru le plus difficile? Ou pour ceux qui n'ont pas encore été évalués, quelle étape vous paraît la plus difficile? Est-ce que c'est la gestion des preuves documentaires? Est-ce que c'est la structuration de la démarche RSE? Est-ce que c'est la mobilisation des équipes en interne? Ou est-ce que c'est la compréhension des critères et des exigences EcoVadis? Voilà, qu'est-ce qui vous fait un peu le plus peur? Pour ceux qui n'ont pas encore été évalués, pour ceux qui Il peut y en été. avoir plusieurs, hein, réponses. Oui, aussi, possible d'avoir plusieurs. On vous laisse répondre sur le sondage qui s'est affiché à l'écran. Voilà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore l'évaluation, justement, après le témoignage de Pascal, là, ce qui en est ressorti, pour vous, qu'est-ce que Mm. de la maturité de votre entreprise, qu'est-ce que vous pensez qui va être le plus difficile à mettre en place? Donc, on vous laisse quelques secondes pour y répondre et on affichera les résultats. Parce que ça peut aider aussi les autres entreprises de dire, on n'est pas les seuls à se dire que c'est là où les efforts doivent être Mm. fournis. Ok, donc Et on voit que donc, ouais. le plus important, enfin, ce qui vous fait le plus peur, c'est la gestion des preuves documentaires. Effectivement, c'est vrai qu'il faut respecter quand même une méthodologie assez rigoureuse pour être conforme à EcoVadis. Ensuite, il y a aussi voilà, les critères et des exigences d'EcoVadis, la mobilisation des équipes en interne et la structuration de la démarche RSE qui vient en dernier. Donc, c'est effectivement ce qu'on retrouve et c'est pour ça voilà, nous, on retrouve pas mal. Enfin, les clients viennent nous voir, c'est surtout voilà, pour savoir exactement comment bien documenter les réponses, comment bien respecter les critères de l'échange d'EcoVadis. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, effectivement. Résultat sans surprise, hein. Parfait. Parce qu'on est, comme on l'a dit, on est sur un audit documentaire, donc c'est vraiment la preuve documentaire qui compte hein, pour les résultats. Oui, donc pour conclure du coup sur le retour d'expérience, donc ça montre un peu l'importance d'un engagement transversal, structuré et documenté pour maximiser les résultats dans l'évaluation. Et concrètement, il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à ce succès. Et ce sont d'ailleurs les leviers qu'on retrouve régulièrement dans nos accompagnements. Il faut d'abord une implication forte de la direction, c'est primordial pour une démarche RSE réussie. Un plan d'action clair, suivi et porté par une mobilisation collective. On a vu que c'était vraiment un projet interne, un projet collectif à faire vivre au sein de l'entreprise. Et ensuite, il faut une préparation documentaire rigoureuse avec des preuves adaptées et des commentaires précis et alignés avec les attentes d'EcoVadis. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut connaître, c'est assez précis. Et ensuite, à l'inverse, ce qu'il faut éviter, c'est des réponses trop génériques qui ne vont pas montrer votre réel engagement, l'absence de méthodologie claire dans le reporting, euh, ou encore des preuves insuffisantes ou inadaptées. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que la qualité, la précision et la structuration de la démarche peuvent faire toute la différence. Donc, c'est là où c'est vraiment important de mettre en place une bonne méthodologie
dès le début et de connaître justement la méthodologie EcoVadis dans ce cas précis. Tout à fait. Merci Mélissa. Chez Des Anges et des Hommes, nous avons développé un guide justement de bonnes pratiques pour répondre à l'évaluation EcoVadis. Donc, vous pouvez le télécharger directement sur notre site internet ou si vous souhaitez l'obtenir auprès de Mélissa et moi-même, vous pouvez nous contacter. Donc, à la fin du support, il y a nos adresses mail. Je vous partage quelques bonnes pratiques qui sont transférables auprès de chaque entreprise, hein. Déjà, ce qui est important donc, pour ceux qui sont réévalués, c'est d'analyser vos évaluations précédentes. Pardon, hein, pour assurer une progression. Donc, comme je l'ai expliqué, avec les résultats, EcoVadis fournit une fiche d'évaluation détaillée. Donc, c'est important de l'analyser en fonction aussi des pondérations qui sont attribuées, de regarder les actions prioritaires à mettre en place pour vous assurer d'obtenir une bonne note à la prochaine évaluation et donc vous aider aussi dans la structuration de votre démarche RSE. De mettre à jour vos données RSE avec des preuves solides régulièrement, parce que du coup, on est dans la recherche de la progression et EcoVadis d'année en année va regarder que vous ayez vraiment une progression mesurable. Et pour ça, il faut que vous mettiez à jour vos données. En fonction des documents, d'ailleurs, il y a des dates de mise à jour qui sont imposées pour assurer que les documents aussi soient retenus par EcoVadis. Impliquer toutes les parties prenantes de votre entreprise, hein, donc ça, on l'a bien pu le voir avec le témoignage de Pascal. Pour que ça fonctionne, il faut que les services qui sont concernés s'impliquent réellement dans l'évaluation. Et pour cela, c'est important aussi de mettre en place des procédures internes de formalisation de documents qui répondent aux exigences EcoVadis, parce que du coup, ça facilitera le travail lorsque vous répondrez à l'évaluation. Vous n'avez pas besoin de mettre à jour la documentation. Donc, à partir du moment où ça s'est structuré en interne, ça fait gagner du temps. Prioriser vos actions d'amélioration avec un plan structuré. Là aussi, définir des actions à court terme pour se fixer des objectifs précis et pour répondre à l'évaluation EcoVadis, mais aussi à moyen terme pour assurer une amélioration continue et vous aider dans la structuration aussi de votre démarche RSE par rapport aux objectifs que vous vous serez fixés. Et enfin, se faire accompagner par des experts parce que l'évaluation EcoVadis, il y a des exigences quand même très spécifiques. Et du coup, ça demande énormément de temps de la part des entreprises de monter en compétence seules sur ces sujets-là, de mobiliser aussi les personnes en interne, donc de vous faire accompagner par des experts. Vous avez un gain de temps, vous assurez quand même que les experts aient une connaissance aussi de vos enjeux et puissent vous aider à définir des actions précises d'amélioration et vous aident bien sûr dans la complétion de votre questionnaire jusqu'à la soumission pour vous assurer la meilleure note possible. Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger ce guide, vous aurez plus de détails justement sur ces bonnes pratiques. Oui, ou sinon, n'hésitez pas à nous contacter pour l'obtenir. On sera ravis de vous le transmettre. Voilà, donc au-delà de notre offre, de notre accompagnement EcoVadis, on a aussi une offre plus globale sur les labels RSE qui vise à aider les organisations à structurer et valoriser leur démarche grâce à un label reconnu. Donc cette offre, elle repose sur 4 grandes étapes. Donc la première, c'est le diagnostic de maturité RSE. On commence par faire un état des lieux précis des pratiques de l'entreprise, ce qui va permettre de bien mesurer le chemin parcouru et celui qui reste à accomplir pour progresser et viser une labellisation. Ensuite, on va orienter l'entreprise vers le référentiel ou le modèle de valorisation le plus adapté à son secteur, à ses enjeux et ses spécificités. Et ensuite, on va accompagner à la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'on va aider à déployer la démarche et à préparer l'organisation à l'évaluation ou à la labellisation choisie. Et enfin, l'objectif, c'est de faire vivre la démarche dans le temps, donc développer le dialogue avec les parties prenantes, embarquer les équipes en interne et s'assurer que le projet soit durable et fédérateur. Donc, en résumé, cette offre, elle nous permet à nos clients de les préparer à obtenir un label, mais surtout à structurer une démarche RSE solide et pérenne qui va créer de la valeur pour l'entreprise et toutes ses parties prenantes. Voilà, on a d'ailleurs aussi travaillé sur un guide des labels RSE avec un de nos clients. Voilà, ça permet d'orienter les entreprises vers le label le plus pertinent, d'avoir les critères précis, un peu les avantages et les inconvénients de chaque label. Voilà, on communiquera un peu plus tard
là-dessus, mais on pourra vous transmettre quelques éléments essentiels de ce guide. Ensuite, avant de passer aux questions, on voulait juste vous informer que Des Enjeux et des Hommes sera présent au Salon Pro Durable les 8 et 9 octobre à Paris. Et vous pourrez nous retrouver sur 2 espaces. Donc, le stand numéro 231 qui sera au 3e étage, qui sera dédié à notre pôle conseil. Et le stand numéro 38 au 2e étage qui sera consacré à notre pôle formation. Voilà. Et on aura aussi le plaisir d'animer 3 conférences pendant ce salon. Deux le 8 octobre pardon, et une le 9 octobre. Donc voilà, je vous laisse lire les titres, mais on va aborder des sujets qui sont très intéressants. Voilà, donc nous serons, si vous avez l'occasion d'y aller, on sera ravis de vous rencontrer. N'hésitez pas à venir nous voir sur les stands. On sera ravis d'échanger plus en détail avec vous sur vos projets et voir comment on peut vous accompagner. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet. Une dernière question pour vous et après, c'est à nous de répondre à vos questions. Est-ce que ça vous intéresserait d'être recontacté par Mélissa ou moi-même pour échanger sur que ce soit l'amélioration de votre performance RSE ou sur l'accompagnement, l'évaluation EcoVadis pour soit améliorer votre note ou vous aider à vous lancer justement dans la démarche. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et ensuite, donc on est moins le cas, hein, donc on peut se garder quelques minutes pour répondre à votre question. J'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes dans le chat. Hein. J'ai les réponses, normalement. Certaines sont pour vous. Alors, du coup, comment devenir partenaire EcoVadis? Donc ça, c'est Emmanuel. Donc, si je comprends bien, pour accompagner les entreprises à l'évaluation EcoVadis, alors ça, il faut soumettre un dossier de candidature auprès d'EcoVadis et en fonction de l'expertise donc, du cabinet, voilà, il y a une validation de la part d'EcoVadis pour être partenaire, pour devenir donc partenaire de formation. Et donc l'expertise est reconnue aussi auprès des entreprises. Ouais. Ensuite, on a une question sur le coût de l'accompagnement par EEH. Donc ça, c'est assez, vous en doutez, ça dépend pas mal des besoins de l'entreprise, aussi de la taille de l'entreprise. Voilà, on se fixe aussi pas mal sur les tailles qui sont déterminées par EcoVadis, puisqu'il y a ça va de XS jusqu'à L. Donc voilà, ça dépend du temps à accorder à l'accompagnement, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous indiquer plus précisément, en fonction de vos besoins et de la taille de votre entreprise, une fourchette ou en tout cas une offre plus détaillée. Si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Et à la suite de cette question, est-ce que c'est un accompagnement uniquement conseil ou EH propose-t-il des outils type plateforme? Donc nous, on est sur l'accompagnement mentoring, hein. Donc on est vraiment sur le conseil, le coaching pour la montée en compétence sur ces sujets-là. On a notre propre outil aussi de diagnostic sur l'évaluation EcoVadis pour évaluer la maturité RSE, mais aussi sur un lien aussi avec le questionnaire hein, EcoVadis. Ouais. Et dans nos offres, on propose aussi en option un outil digital pour piloter un peu la démarche, partager les documents, etc. On a un partenariat avec une entreprise qui nous permet cela. Voilà, donc ça permet aussi pour les entreprises qui veulent d'avoir tout à gérer sur une plateforme pour piloter leur démarche RSE. Alors là, il y avait Emmanuel aussi. Alors ça, je pense que c'est par rapport à l'accompagnement ETEX, point hebdomadaire, combien de temps, demi-journée, un jour? Oui, alors Alors là, ouais, je te laisse peut-être Pascal en fait, expliquer. c'est un peu, il y a une première phase où il y a une phase d'analyse et d'écoute et de découverte de l'entreprise, forcément par des enjeux et des hommes qui ne nous connaissaient pas dans autant de détails sur ces sujets-là. Donc là, il y a une période d'interview, d'analyse qui est un petit peu plus longue. Et après, le point hebdomadaire, quand on rentre vraiment dans cette rythmique de compléter le questionnaire, c'était 1 heure à 1 heure et demie toutes les semaines.
parce que le point, c'est vraiment le plan d'action, on l'a eu avant, l'analyse, elle a été faite, le plan d'action, on se l'est fixé avant, et à partir de là, en fait, on déroule et nous, on sait ce qu'on a à faire et on fait le point donc chaque semaine pendant 1 heure et demie, pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a fait, où on en est, est-ce que ce qu'on a mis comme commentaire, comme document, est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Donc voilà, grosso modo. Et sur cette partie-là, je crois que ça a duré quand même quasiment 2 mois, non? J'aurais dit 1 mois et demi, 2 mois. Donc petit à Oui, petit, l'heure et demie se transforme en 1 heure et puis finit en une demi-heure, mais voilà. grosso modo, Ça dépend, oui, voilà. En fonction des voilà. besoins, c'est vrai que le temps, on peut l'écourter ou le rendre un peu plus long. Mais ce qui est important d'avoir un peu ce point régulier, ça permet de ne pas laisser la démarche un peu s'essouffler, d'être vraiment, on sait qu'on a ce point-là toutes les semaines. Donc il faut qu'on avance sur certains sujets et ça maintient la dynamique tout le long du projet. Mm. Après, j'ai Sur vu. le chiffre d'affaires, je crois, je vois la Oui, question c'est ça. juste J'allais dire au-dessus une de. question qui te concerne un peu plus. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour répondre à cette question, mais Alors, non, enfin, je ne l'évaluerai pas au niveau de chiffre d'affaires. Je pense par contre, je commence à voir des impacts en termes de relations clients, en fait, comment dire, de renforcement de confiance entre clients fournisseurs. Voilà. Parce que bah, voilà, ce qu'on leur raconte, ça montre qu'on ne leur raconte pas n'importe quoi. On s'est fait évaluer par un organisme externe qui est reconnu. Donc ça crédibilise, comme je le disais, le discours, donc ça instaure aussi d'autres relations. Ça intéresse aussi nos clients qui se disent, tiens, vous avez peut-être 2, 3 trucs à me raconter. Donc depuis le début de l'année, j'ai été sollicitée effectivement plusieurs fois pour bah, expliquer plus en détail tout ce qu'on faisait, en quoi ça pouvait intéresser nos clients. Donc j'ai été effectivement avec trois gros clients un peu plus dans le détail de tous ces sujets-là. Donc voilà, ça renforce clairement la relation. Donc vous me direz, à un moment donné, ça aura forcément des impacts chiffre d'affaires, mais voilà, c'est un peu comme quand on travaille à la communication. Mm. Difficile de faire un lien direct cause à Ça. effet et de vous donner un chiffre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça met le sujet sur la table et ça renforce les relations. Tout à fait. ensuite, il y a une question sur le résultat. Est-ce qu'il est valable 1 an? Est-ce qu'il faut renouveler les badges Mm. et remplir un questionnaire chaque année? Oui, tout à fait. Donc, la médaille est valable 1 an et tous les ans, il faut répondre à nouveau au questionnaire, réactualiser les questions et justement ben, les réponses aux questions et ben, indiquer voilà, parce à chaque fois que vous avez une évaluation EcoVadis, il y a quand même un petit plan d'action qui est donné par EcoVadis avec les axes d'amélioration, ce qu'il faut continuer à travailler, etc. Et donc, voilà, ils attendent que chaque année, vous vous améliorez sur les points les plus faibles et que voilà, vous continuez Mm. à faire vivre la démarche. Et Voilà. donc, tous les ans, vous pouvez, ben, la médaille est remise en question un petit peu, vous pouvez la maintenir, vous améliorer, ou des fois, ben, voilà, s'il n'y a pas de choses qui ont été mises en place, baisser au niveau de la médaille. Donc, c'est pour ça que c'est important de se mettre à jour aussi, comme on disait, sur les évolutions du questionnaire, parce que du coup, ça change chaque année et donc ça peut aussi faire la balance sur le score, parce que finalement, vous pouvez vous faire réévaluer avec voilà, des bonnes pratiques, etc. Mais si vous n'avez pas identifié les évolutions sur le système de notation, etc., où il va falloir que vous fournissiez davantage d'efforts aussi sur tel et tel indicateur pour assurer une bonne note, du coup, ça va vous faire baisser la note. Donc, des fois, c'est vrai qu'il y a des clients qui viennent nous voir parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont eu enfin, là, en interne, ils sont structurés davantage, ils sont fixés des objectifs, mais leur note diminue parce que du coup, ils sont soumis justement à ces évaluations EcoVadis. Et ça, c'est important voilà, de l'avoir en tête et de les suivre. Mm. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je crois que Question, Mathilde. ouais, l'écart entre les deux, peut-être ça, Pascal, évaluation représente à peu près combien de nouvelles politiques ou d'actions mises en place? Oui. Ou est-ce que vous aviez... Ah, oh, alors, ce qu'il faut savoir et rappeler, hein, c'est que quand vous faites le document et l'évaluation EcoVadis, vous ne pouvez pas inventer des nouveaux documents qui n'existent pas dans votre entreprise. C'est quand même important à rappeler. Et vous ne pouvez pas créer un indicateur parce que forcément, il faut donner quand même un peu d'historique. Donc voilà. Donc, alors, notre précédente évaluation donc, avec le badge committee nous a fait prendre conscience effectivement qu'il y avait
des choses qu'on faisait, qu'on disait, mais qu'on ne formalisait pas assez, notamment à travers notre politique santé, sécurité et développement durable. Donc, on avait déclenché en 2024 une mise à jour de ce document qui est quand même un peu fondateur, donc qui a été prêt et qui était déjà en cours de travail et quand on a contacté des enjeux et des hommes. Donc ça a été un document effectivement qui a été initié suite à notre précédente évaluation et qu'on avait identifié déjà comme manquant. Après, beaucoup de documents étaient en fait déjà existants, tout simplement, et on n'avait pas forcément pensé à aller chercher ça comme preuve. On s'était aussi un petit peu limité et il faut pas faut pas forcément se limiter, mais il faut pas être hors sujet. C'est aussi important que le document qui est mis en regard de la question corresponde bien à la question. Ça, c'est important aussi à dire. Donc non, on n'a pas généré de nouveaux documents qui n'existaient pas. Par contre, on a mieux mis en avant un certain nombre de choses, des indicateurs dont on n'avait pas pensé à parler, par exemple, qui étaient existants et dont on nous a dit: «Bah, c'est existant dans un fichier Excel». Ouais, OK, mais c'est un fichier Excel. Bah, c'est pas grave. Ça montre que c'est un indicateur que vous suivez, c'est un résultat, il faut le mettre en avant. Parce que ce qui va être important aussi de comprendre, on est peut-être passé un peu vite là-dessus, mais dans cette évaluation, c'est que vous allez partir aussi bien de la politique que vous avez, des objectifs et des engagements que vous avez qui doivent être chiffrés, qui doivent être quantifiés. Ensuite, vous allez montrer les actions que vous avez mises en place et les résultats. Donc c'est vraiment toute la chaîne qui se met en marche en fait pour concrétiser ce que vous faites en développement durable, qui est évalué. Donc c'est important d'avoir effectivement des documents à toutes les étapes et des évaluations à toutes les étapes. Donc on a par contre généré et chaque nouvelle évaluation, vous pouvez amener j'ai plus le chiffre précis en tête, mais une cinquantaine de documents, de nouveaux documents, enfin que vous n'aviez pas de l'évaluation d'avant. Donc effectivement, on a été 55 chercher ans. beaucoup de choses, mais qui sont des documents qui existent dans votre entreprise, par contre. Voilà. Ok, Comme merci. l'a précisé Pascal, et c'est important de le redire, on ne peut pas créer une politique la veille pour le lendemain et la soumettre pour l'évaluation. Il faut vraiment démontrer que Ouais, que ça a été la politique est déployé. en place dans l'entreprise et qu'elle s'applique vraiment sur le périmètre aussi d'évaluation. Voilà. Ensuite, Oui. si on reprend, peut-être je vais reprendre dans les premières qui ont été résumées. Faut-il avoir une culture d'entreprise normative type ISO et embarquée dans la démarche EcoVadis? Alors non, c'est Ah, pas une obligation. Forcément, si vous avez déjà fait des audits Ça type aide. ISO, etc., ça va être plus facile pour vous. Ça va vous faciliter. Vous avez déjà des process qui ont été mis en place, des reportings, etc. Euh, Ce qui est important, en tout cas, après, c'est l'accompagnement que nous, on propose, ça va vous permettre de mettre en place vraiment des objectifs qualitatifs, quantitatifs et des actions associées euh, pour voilà, piloter, structurer votre démarche. Et c'est ça qui va être évalué par EcoVadis. C'est vraiment, voilà, si vous avez vraiment des objectifs qualitatifs, quantitatifs, que vous suivez le reporting, que ça a été déployé en interne et que vous faites vivre votre démarche. Mm. Euh, C'est c'est sûr que d'avoir une culture de certification dans l'entreprise, c'est quand même un plus. c'est sûr. Voilà, vous connaissez le fonctionnement déjà des marges d'amélioration continue à travers l'ISO. Mm. Euh, donc là, on est sur ce type de démarche aussi. Hein. Pastel, si tu veux rajouter, parce que du coup, c'est concerné. Oui, non, c'est exactement ça. C'est ça vous permet d'avoir cette culture de l'amélioration continue et d'inscrire ça. C'est pas, voilà, c'est une culture qu'on a effectivement chez Etex France BP fortement. Donc ça, et on est certifié ISO 14001 et 50001. Donc effectivement, oui, ça aide. C'est un plus bien sûr pour l'évaluation. Ça apporte des points, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il y a énormément d'autres choses. Je vois que dans le commentaire, il y a c'est difficile d'avoir une culture des indicateurs extra-financiers. Oui, c'est vrai, mais par contre, on est obligé d'en avoir puisqu'à un moment, on vous êtes aussi évalué sur les résultats que vous avez. Donc, vous devez montrer ces résultats-là. Et après, c'est comme pour tout, quand on travaille avec l'ensemble des services de l'entreprise, quand à un moment, on ne leur met pas des objectifs chiffrés, ça marche moins bien pour faire avancer les choses. Donc, c'est une bonne culture à développer. Ouais, C'est tout à bien fait. résumé. Ensuite, il y a une Que ce soit les question. labels RSO ou les certifications, ça se valorise à travers le questionnaire EcoVadis aussi. Hein. Donc, ça vous permet Oui, de gagner des points si vous êtes déjà certifié ou labellisé oui. sur d'autres démarches, hein, des thématiques Ouais. environnementales, sociales. On arrive à la fin du temps. On va essayer de répondre au maximum à toutes les questions. Il y a une question sur le temps que laisse EcoVadis pour compléter le questionnaire. Donc, en fait, EcoVadis laisse 30 jours pour répondre au questionnaire et il y a la possibilité de reporter
une fois pour étendre jusqu'à 60 jours. Voilà, donc une fois que vous avez ouvert votre questionnaire, que vous avez 60 jours pour soumettre vos réponses et y répondre. Voilà, et le fait de reporter aussi, c'est bien de le préciser, Ouais. les réponses au questionnaire, ça ne vous pénalise pas dans la note finale, hein. Mm. C'est vrai que des fois, on a des questions là-dessus. Oui, mais si on le reporte, est-ce qu'on sera pénalisé? Non, non. Voilà. Et Ecovadis comprend très bien que vous avez besoin de plus de temps. Au contraire, je pense que c'est plus valorisant aussi de prendre un peu plus de temps pour bien structurer votre démarche et bien définir aussi les preuves documentaires que vous allez soumettre que se précipiter aussi à la soumission du questionnaire. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les Oui, questions. on arrive à la Je fin. vois, ouais, je vois une question sur effectivement, le résultat est valable un an. Oui, Est-ce que pour renouveler, il faut remplir le questionnaire chaque année? ouais. Oui, après, c'est libre à vous. Enfin, c'est vous qui décidez si vous souhaitez renouveler cette évaluation ou si vous voulez aussi vous laisser un peu plus de temps. L'avantage qu'une bonne évaluation vous donne, c'est que bah, déjà, ça motive tout le monde. On a envie d'aller plus loin, mais forcément, à un moment donné, plus on va loin, plus il faut un peu plus de temps pour mettre un certain nombre de choses en place. Donc parfois, enchaîner d'une année sur l'autre, c'est pas forcément facile. Mais voilà, c'est de toute façon vous qui prenez C'est ça, il n'y a pas cette décision-là. d'obligation. Mm. Voilà, dans 11 heures tout pile. Écoutez, merci à vous tous pour votre participation active dans le chat pour vos questions. Pascal, un grand merci à toi pour ce Oui, témoignage. J'espère que ça va aider certains d'entre vous justement pour vous projeter justement dans cette évaluation EcoVadis. On était ravis de partager ce moment avec vous. Et voilà, donc vous aurez le lien du replay donc sur notre chaîne YouTube ou à travers le post LinkedIn de lundi. ouais, tout à fait. Merci à tous pour votre présence et merci Pascal pour ton implication et ton retour d'expérience est très enrichissant qui nous a permis de pouvoir communiquer sur notre accompagnement. Voilà. Merci à vous pour l'opportunité et merci à tout le monde pour leur présence et leurs Ouais. questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si voilà, vous souhaitez avoir plus d'informations sur notre accompagnement sur EcoVadis, on est disponible avec Mm. Yemi, Avec Mélissa, on est les référentes EcoVadis chez des enjeux et des hommes, donc on répondra à toutes vos questions. Merci beaucoup. Bonne Merci, journée. bonne journée Merci. à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.